La joie des retrouvailles des concurrents de l'Africa Eco Race, heureux de se retrouver pour cette nouvelle aventure. Pour cette 15e édition, les organisateurs ont voulu frapper fort en revenant aux dates originelles et pour l'occasion, ils ont créé une nouvelle catégorie. L'Africa Eco Race a voulu renouer avec la tradition des véhicules ayant fait la renommée des grands rallyes africains en inaugurant une nouvelle course, l'AER Classique. On veut faire plaisir à tous les passionnés qui ont roulé et qui ont rêvé en voyant des voitures d'il y a 15 ou 20 ans et les laisser participer dans une catégorie qui leur permettra de rouler, mais avec des moyennes prédéterminées. Mais donc, ce sont des gens qui vont conduire des voitures qui ont fait toutes les histoires de notre discipline. Mais ce n'est pas la seule nouveauté cette année, car pour fêter cette 15e édition, Jean-Louis Schlesser avait à cœur de revoir quelques autos qui ont fait les grandes heures des Dakar d'antan, les fameuses Porsche 911 Dakar. C'est ça, on va avoir de très très belles voitures. Le Porsche a reconstruit des Porsche Dakar et nous allons en avoir 5 sur la course, effectivement. Pour la 6e année, les vérifications techniques et administratives se sont déroulées à Menton. Durant 2 jours, une foule de passionnés est venue admirer sur ce bivouac installé sur les bords de la Méditerranée ces véhicules qui vont participer à cette formidable aventure sportive et humaine. Cette 15e édition promet donc d'être une des plus palpitantes de toutes, avec un groupe de concurrents passionnés et déterminés à relever l'ultime défi, rejoindre le Lac Rose à Dakar, avec l'objectif secret de faire un bon résultat. On va essayer. C'est une course qui dure 2 semaines. On va devoir être prudent. Tout devra aller dans le bon sens. Il faudra garder la voiture en bon état et ne pas faire de bêtises, avoir le moins de crevaisons possible. Et si on continue à rouler, eh bien cela se terminera bien. Au total, ce ne sont pas moins de 45 autos, camions et CSV qui vont en découdre, avec du sable plein les pneus et des étoiles plein les yeux, et parmi eux, un spécialiste du WRC. C'est une super première expérience pour moi, complètement nouveau. On a décidé de le faire assez tard, donc non, c'était une opportunité qui a été faite grâce à Apache et mon partenaire de toujours AEC, donc non, super content de participer à l'Africa Race, donc ouais, assez impressionné de tout ce que je risque de découvrir, mais ça va être une magnifique expérience. Et puis en camion, Thomas Tobetchek s'élancera à nouveau seul au volant de son Tatra pour tenter de conserver son trophée chèrement acquis lors de la dernière édition. Du côté des 2 roues, là aussi un gros contingent, plus de 80 motards, avec les 2 usines Yamaha et Aprilia qui s'apprêtent à en découdre dans un duel palpitant. On notera aussi, et c'est une première, la présence d'une Harley Davidson pilotée par Johan Pedrero. C'est une bonne expérience pour moi. Faire partie de l'Africa Eco Race 2024 est pour moi un vrai plaisir. C'est un véritable honneur. Et en plus, participer à cette course sur une Harley Davidson, c'est génial. Tout le monde connaît cette marque. C'est une aventure pour tout le monde. Et c'est fondamental pour la marque de faire bonne figure. Et les 2 roues ont également leur nouveauté avec la Rookie Cup à service, une catégorie réservée aux motards de moins de 35 ans et n'ayant jamais participé à un rallye depuis 8 jours. Les mots-clés de l'Africa Eco Race sont dépaysement, endurance, entraide et convivialité, 4 mots qui expriment parfaitement l'état d'esprit des Motul Extreme Riders. Mais de qui parle-t-on lorsque l'on évoque ces motards qui vont vivre un événement unique, une expérience qui marque l'âme des voyageurs ? Effectivement, comme je le répète à chaque fois, c'est des chevaliers des temps modernes. Ils vont braver 15 jours dans le désert, une course de 6000 km seuls avec leur malle. Heureusement, ils seront assistés par une équipe de 6 personnes cette année, 2 camions dédiés. Donc voilà, c'est vraiment des vrais guerriers. Et je pense que voilà, ils auront une belle émotion ce soir sur le podium et hâte d'arriver à Dakar au Lac Rose. Pour la 7e fois et la 3e fois en nocturne, le départ a été donné de Monaco depuis le quai Antoine Ier. Comme il y a 4 ans, Adriana était donc présente aux côtés de Jean-Louis Schlesser dans le temple des sports mécaniques pour donner le coup d'envoi officiel. Une présence à laquelle l'animatrice de télévision tenait absolument car elle se retrouve dans les valeurs de cette épreuve. J'aime penser au courage. D'ailleurs, je pense que c'est une célébration de courage, de détermination, de dépassement de soi, de camaraderie, solidarité aussi, entraide.
J'aime ça et c'est aussi de vivre à 100 à l'heure. C'est une opportunité qui ne se présente pas comme ça tous les jours. Je suis très adhérente. Le départ est donc officiellement donné après le passage sous l'Arche. Pour tous, l'aventure peut enfin débuter. Et cela commence avec 378 km de route vers Sète et son port afin d'embarquer sur le ferry. Cap ensuite sur Nador, au Maroc. 36 heures de traversée avec le réveillon du Nouvel An passé à bord. Une courte nuit pour certains. Et à 11 h le lendemain matin, il fallait être bien réveillé pour le traditionnel briefing avec comme maître mot la sécurité. L'entraide sur la course, comme sur le classique, comme entre les raiders aussi, l'entraide, c'est le mot d'ordre. Donc, c'est-à-dire si vous voyez quelqu'un qui est tombé, qui est blessé, qui a besoin d'aide, vous vous arrêtez, vous appuyez sur le bouton rouge si c'est un problème médical, ou le bouton vert juste pour vous assurer que tout va bien, ramasser la moto, voir si le gars il va bien, ou si le véhicule qui a fait un tonneau, si tout le monde à l'intérieur va bien, et puis ensuite, nouveau le bouton vert en repartant. Le temps qui sera compté donc entre ces deux impulsions dans les retracts vous sera décompté. Il ne reste plus qu'une seule chose à connaître, le parcours. Comme d'habitude, il sera sélectif avec une compilation des meilleures étapes des années précédentes et deux boucles en Mauritanie. Pour harmoniser tout cela, il faut un expert en la matière, Manfred Kreuz. On a essayé de trouver de nouvelles pistes, de nouveaux passages de dunes et puis la découverte de quelques endroits qu'ils n'ont encore jamais vus. Notre but, c'est toujours d'éviter les villages et puis de trouver des endroits où on ne gêne personne, où on peut faire notre course tranquillement. Et puis voilà, et puis avec peut-être une petite nouveauté au niveau de Merzouga qui va les attendre. Voilà donc le programme des réjouissances pour tous ces concurrents qui vont devoir parcourir 6000 km sur les pistes africaines, dont 4000 de secteurs chronométrés pour rejoindre Dakar. C'est au petit matin de ce mardi 2 janvier que toute la caravane a posé le pied sur le sol marocain à Nador. Comme c'est le cas à chaque édition, les formalités douanières se sont remarquablement déroulées. Et ensuite, rapidement, le cap a été mis au sud pour la première spéciale, car tous n'avaient en fait qu'une seule envie, avaler les pistes marocaines. Pour cette première étape de la 15e édition de l'Africa Eco Race, c'est une spéciale inédite de 174 km qui attendait les concurrents entre Debdou et Tandrara sur des pistes roulantes avec des changements de direction fréquents. Et c'est avec des fourmis dans les jambes que les concurrents ont ainsi pris la piste. En moto, la bagarre a déjà débuté entre Yamaha et Aprilia. Les deux officiels Yam terminent dans le top 3. Paul Tarès, qui s'était distingué lors de la dernière édition en terminant 5e, a déjà connu son lot de galères. L'Andorran a chuté, bêtement selon ses dires. Parti en 5e position, il perd tout de même de précieuses secondes pour finir sur le podium du jour, à la 3e place et à 3 petites secondes seulement de son coéquipier Alessandro Botturi. L'Italien, double vainqueur du rallye en 2019 et 2020, avait un sentiment mitigé à l'arrivée, entre la satisfaction de prendre la 2e place et déjà l'impression que le rallye n'allait pas être qu'une partie de plaisir. La navigation était compliquée, beaucoup de pierres également, mais ça c'est plutôt normal car nous sommes au Maroc. Parti en 2e position, Jacopo Ceruti a signé le scratch du jour. Il a trouvé que l'étape était superbe et finalement pas si difficile que cela. Pour sa première participation, l'Italien a pris beaucoup de plaisir au guidon de son Aprilia. Sì, è stata una bella C'était speciale. selon moi Era une magnifique étape de 179 179 km pour débuter le rallye. navigata. La navigation était déjà compliquée pour une première journée. Comunque C'était difficile de era rester sempre, concentré. diciamo, difficile Mais je stare- suis stare satisfait de ma concentrati. journée. Sono uscito Tout était secondo, ok. quindi le tracce veramente erano J'ai pochissime. apprécié et demain ce sera donc la Però deuxième journée. soddisfatto, tutto bene, dai. Domani giorno 2. Un mot des Motul Extreme Rider, ces pilotes qui participent au rallye avec en tout et pour tout 2 petites malles. Le plus rapide de tous fut le français Nicolas Bottu, guidon de sa KTM. Et puis dans la nouvelle catégorie, celle de la Rookie Cup à Serbis, victoire du Marocain Guillaume Borne, 4e du jour.
Au classement de cette première étape qui est également le général, 2 Italiens aux 2 premières places. Jacopo Ciallotti l'emporte devant Alexandro Boturi. 3e place pour Paul Tarès devant Guillaume Borne. Du côté des autos, on retiendra les performances exceptionnelles des 2 Apache, ces 2 véhicules hybrides. Pour leur premier rallye raid, ils ont joué les premiers rôles, avec notamment un spécialiste du WRC, Pierre-Louis Loubet, dont c'est le tout premier rallye. Une fois passé l'appréhension et bien aidé par l'expérimenté François Borzotto, le fils d'Yves Loubet termine dans le top 10. Et puis grosse performance aussi de son coéquipier de chez Apache, Gauthier Paulin. L'ancien vice-champion du monde de motocross, aujourd'hui capitaine de l'équipe de motocross française, avait le sourire à l'arrivée. Ses sensations furent excellentes. Les paysages, le rythme, la vitesse, tout lui a plu. C'était bien. Je m'attendais à plus cassant que ça. C'est vrai que dans la fin, il y avait des petites pistes où facilement on délestait des 4 roues, il fallait faire attention. Les petits passages d'oued qui étaient très cassants. Mais sinon, pour notre voiture, c'était bien. Ouais. Quand on est avec le système hybride, on n'est pas tout le temps en 4 roues motrices. Et c'est beaucoup sur les bas régimes où on consomme beaucoup de batterie puisqu'on a la traction en électrique. Et là, sur le rapide, on était toujours en 2 roues, donc beaucoup de plaisir et c'était bien pour notre voiture. Ouais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le rallye est désormais bien lancé avec encore 4 spéciales marocaines avant de retrouver la Mauritanie. Et on se quitte avec quelques-unes des plus belles images de cette première journée. Bye bye.